Quelques exercices pour calculer le pH de différentes solutions et leur concentration en H3O+, qui détermine l'acidité d'une solution, et aussi en OH- qui peut déterminer la basicité d'une solution. Alors, un premier exemple, c'est une solution d'acide nitrique 0,06 molaire. Alors, que se passe-t-il quand on met HNO3 en solution? En fait, l'acide va réagir avec de l'eau et lui confier son H+. Donc, les acides ont tendance à donner leur H+, et l'eau est quelque chose qui peut prendre cet H+. Donc, elle peut jouer le rôle de base ici, et donc on aura HNO3 plus NO3-. Donc, l'acide nitrique fait partie des acides forts, et donc on peut considérer que la réaction est complète. Et donc, si on a une concentration de 0,6 molaire en acide, elle va complètement disparaître jusque 0. Et donc, ça va donner exactement la même quantité d'H3O+, et la même quantité de NO3-. Alors, pour calculer l'acidité, la concentration en H3O+, ce qui nous intéresse, c'est cette information-ci. Donc ça, c'est la concentration de départ. Au départ, il y a de l'acide. La variation de concentration, les produits disparaissent, les réactifs disparaissent, pour ça qu'on met un moins, et les produits apparaissent. Et à la fin, qu'on peut aussi appeler la concentration à l'équilibre, des crochets, on a uniquement les ions. Donc ici, nous avons déjà répondu à la concentration en H3O+, qu'on présente sous forme d'un équilibre. La concentration en H3O+, est de 0,06 molaire, la même quantité que la quantité d'acide qu'on a mis au départ. Alors, comme on demande aussi la concentration en OH-, il va falloir utiliser une formule qui permet de passer de les concentrations de ces deux ions. Et donc, c'est KW divisé par H3O+. La théorie nous dit que le produit ionique de l'eau, qui est le produit des deux ions de l'eau, H3O+, fois OH-, c'est une constante qui vaut toujours 1 10-14. Ça, c'est la théorie, produit ionique de l'eau, qui provient de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Et voici, il faut connaître cela. Donc, KW, c'est 1 10-14, toujours, quelle que soit la solution neutre, acide ou basique. Le produit des deux est toujours de 10-14. Comme la concentration en H3O+, ici, est de 0,06 molaire, on divise les deux et on obtient 1,666, donc il faut bien arrondir, 10-13 molaire pour OH-. Donc la dernière chose qu'on peut calculer, c'est le pH. Et la formule du pH, c'est moins le logarithme de la concentration d'H3O+. Ça, c'est une deuxième formule qu'il faut connaître. Donc on va l'appliquer ici. Donc moins le logarithme de la concentration en H3O+, c'est celle-ci. On ne prend pas la concentration en OH-, mais en H3O+. 0,06, et quand on fait moins le logarithme de 0,06, on obtient 1,22. Ce pH est inférieur à 7, la solution est acide. C'est normal, puisqu'on a mis un acide dans de l'eau. Un deuxième exercice. Alors, de l'hydroxyde de calcium. Alors, les hydroxydes, c'est des OH. Calcium, c'est Ca. Le calcium est dans la colonne 2A, il a une valence de 2. L'hydroxyde a une valence de 1, et donc l'hydroxyde de calcium, c'est CaOH 2 fois. Quand on va mettre un hydroxyde, donc un composé qui contient un métal et un groupement, il va se dissocier et donner les ions Ca++ plus 2 ions OH-. Donc chacun des hydroxydes qui sont dans ce sel, enfin dans cet hydroxyde qui est une sorte de sel, vont chacun se séparer. Donc les OH- ne restent pas ensemble. Et donc la concentration qu'on a au départ, c'est 0,0004 en hydroxyde. Elle va complètement disparaître jusque 0. Et le calcium va apparaître à la même quantité. Par contre, l'OH-, on va en avoir 2 fois plus. Chaque fois qu'une molécule disparaît, un ion calcium apparaît et 2 molécules d'OH- apparaissent. Et donc, on va se retrouver avec 2 fois plus. 0,8 molaire. Donc ça, c'est ma concentration finale après une variation. Donc les produits disparaissent, les réactifs disparaissent, les produits apparaissent. Donc ceci, c'est ma concentration en OH-. Et on peut l'appeler la concentration OH- à l'équilibre. Donc on a déjà une partie de la réponse. Alors, pour retrouver la concentration en H3O+, on va utiliser le même genre de formule que pour retrouver OH- à partir d'H3O+. Donc, on repart du produit ionique de l'eau, et cette fois-ci, on cherche H3O+, donc on envoie OH- là-bas en dessous. Donc, la formule ressemble très fort à celle-ci.
C'est vraiment le même genre, sauf qu'on part à l'envers. On connaît OH-, on cherche H3O+. Là, on connaît H3O+, on cherche OH-. Donc, c'est toujours un 10-14. Kw, c'est une constante qui ne change jamais. Je divise ça par 0,0008 et j'obtiens la concentration en H3O+ de 1,25 10-11 molaires. Pour retrouver le pH, je fais le même calcul qu'avant, moins le logarithme d'H3O+. Donc, moins le logarithme de 1,25 10-11 et j'obtiens 10,9. C'est supérieur à 7, donc c'est bien une solution basique. C'est normal, j'ai mis une base en solution. Alors, si jamais vous recevez le pH pour retrouver les autres, vous devez faire cette formule-ci à l'envers. Alors, ça donne quoi? Ça donne que H3O+, c'est égal à 10 exposant moins pH. Ça, c'est encore une formule à connaître. Donc, si j'ai le pH, je cherche H3O+, je fais 10 exposant moins 11,3. Alors, si vous tapez ça sur votre machine vous répond 5,01 10-12 molaires. Si vous cherchez OH-, parce que dans l'exercice on demande les deux, vous devez faire KW sur H3O+, et donc vous obtenez 1 10-14 divisé par 5,01 10-12, et vous obtenez comme H3O+, OH-, on va y arriver, 995 10-3 molaires. Le pH est supérieur à 7, c'est une solution basique. Et on remarque que la concentration en OH- est supérieure à la concentration en H3O+. À l'intérieur, il y a davantage d'OH- que d'H3O+. C'est normal, on a un pH basique. Voici les 3 cas de calcul de pH. Donc à partir du pH, à partir d'une concentration en OH- ou à partir d'une concentration en H3O+, il faut être capable de retrouver les deux autres en tableau ou en exercice.